Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Bertrand. Bertrand, notre horticulteur favori. Oui, Correct, favori. ça? On est bon. Ça, c'est bon, c'est Ça, grand c'est public, bon. ça. Ça, c'est hein? bon, ça va. Bertrand, j'ai une devinette pour toi. Oui. Ils font pleurer. Oui. Mais on les aime tellement. Qui? Quoi? Les femmes? Ah! Ben oui. Ben non, c'est les oignons. Les oignons! Non, on ne changera pas le thème, du balado aujourd'hui. Là, Non, c'est les trop oignons dont compliqué, on les parle. femmes. Oh oui, Bon, d'accord. c'est pas mon domaine. Donc, Ah non? non, c'est pas mon domaine d'expertise, je voulais dire. OK, d'accord. Bon, et pourquoi ils nous font tant pleurer, les Ben, oignons? parce qu'ils ont de l'acide sulfinique qui déclenche les larmes. Tant que c'est pas de l'acide sulfurique, Non. c'est quand même pas payé. Et donc, c'est le même ingrédient qui donne le goût piquant. Donc, un oignon, plus le taux de produit soufré est élevé, plus il a du goût et plus il nous fait pleurer. Et puis depuis combien de temps les oignons font pleurer l'humanité? Oh, ils font pleurer l'humanité depuis bien longtemps. D'abord, ils sont originaires d'Asie centrale, notamment en Mongolie, au Turkménistan. C'est des plantes qui poussaient dans le désert avec presque pas d'eau. Hein. Incroyable. Hein? Oui. Et donc, elles sont cueillies par les humains depuis au moins 12 000 ans. Bon, alors ça fait partie OK. du décor. Et on savait d'ailleurs, on savait à peu près la quantité que ça prenait pour construire une pyramide. Là, ça prenait des tonnes et des tonnes d'oignons parce qu'à l'époque, ils étaient payés en oignons pour travailler. Et ça a été introduit en Amérique du Nord aux environs de 1490 là, par imagine Christophe les- Colomb. Christophe Colomb a amené des oignons et puis on est pogné avec les oignons depuis ce temps-là. nous autres. Alors on imagine les banques, tu sais, qui paient en oignons. Ben, les banques, à l'époque Ce serait plus écolo. des Égyptiens, il n'y avait pas de banque. Ça n'existait pas, ça est arrivé un peu plus tard, les banques. Les problèmes avec. Alors, Bertrand, les oignons, si ça nous vient de si loin, ils doivent avoir des couleurs, des formes Oui, ils pas peuvent mal être, variées. Ils peuvent hein? être sphériques, ils peuvent être plats, ils peuvent avoir des formes de poires, ils peuvent être allongés, ils peuvent être blancs, jaunes, roses ou rouges. Ils peuvent être petits, ils peuvent être grelots, ils peuvent être normaux, ils peuvent être gros, ils peuvent être espagnols. Bon. Hein, ça fait... Ouais. Donc, ça va du Mais petit ils ont- oignon de ils- quelques centimètres au gros oignon espagnol. Les oignons espagnols, c'est pas une sorte d'oignon particulière, une variété d'oignons. C'est formidable quand même parce que c'est assez restreint ce qu'on peut se procurer à longueur d'année Oui. par rapport à tout ce que tu viens de dire. Et on pourrait tout cultiver ça chez soi. Oui, mais il y a quand même des petits oignons pour Noël qu'on trouve en pot, Oui. et puis on trouve des gros oignons aussi à faire. Des rouges, des petits Oui. rouges, toutes sortes de choses. On pourrait trouver ça en semences. Puis donc, la chair est plus ou moins juteuse et plus ou moins piquante. Suivant sa couleur, Suivant sa sa forme. couleur, sa forme, sa variété, OK. là, c'est surtout ça. Là. Bon. Et puis, ça prend combien de temps avant de pouvoir récolter nos oignons? Ben, un oignon grelot, c'est 60 jours. Ah, quand même, 2 Mais quand mois. même, C'est 2 tout mois. petit. Oui, tout petit. Puis mais un oignon espagnol, c'est plus de 100 jours. Avec 100 jours, ça commence à faire 3 mois et demi, ça commence à être long. Donc, c'est pour ça qu'il faut se prévoir. Grosse patience avant de pleurer. Oui, Oui. c'est ça. Oui. Puis le goût. Ben, c'est plus ou moins goûteux, plus ou moins piquant. Là, ça a le goût de l'oignon. Là, c'est un peu bête de dire ça, mais ça a le goût de l'oignon. Mais ça. tu sais qu'il y a un petit Mais c'est côté sucré, c'est aussi. ça, il y a un sucré acide, Oui. des fois acide, des fois sucré. Chaque variété est différente, c'est pour ça qu'il y a de la variété. Alors, l'aspect nutrition, hein, quand on parle d'oignons, est-ce que c'est cru ou cuit? Est-ce que quand on les cuit puis on les passe à l'huile, puis ça, ils ont autant de Non, ils n'ont jamais nutriments? autant. C'est toujours Non. cru qu'un légume est le mieux. Ouais. Il faut savoir que quasiment 99% des légumes, au départ, c'était considéré comme des plantes médicinales.
OK, c'est devenu des légumes par la suite, beaucoup plus tard, plus ou moins autour du 16e siècle. Mais il y a des grandes quantités d'oligo-éléments et de minéraux, ainsi que de fibres alimentaires dans les oignons. Il y a 7 sortes de vitamines différentes, mais ce n'est pas un grand antioxydant. Les rouges sont un peu plus antioxydants, mais c'est plutôt dans les fruits qu'on trouve des antioxydants. Mais il y a beaucoup de grandes quantités d'oligo-éléments, de variations d'oligo-éléments. Puis je pense que les oligo-éléments ne sont pas détruits par la chaleur. Je pense que ça demeure malgré une cuisson. En partie, c'est surtout les vitamines, mais en partie, effectivement. Est-ce que c'est une plante qui est exigeante? Ben, c'est une plante qui est exigeante en soleil, oui. Ça lui prend le plein soleil parce que c'est une plante qui vient du désert. Mais c'est une terre moyennement riche, meuble et bien drainé. Ça n'aime pas l'eau, les oignons. Ça n'aime pas l'eau. Hein? OK? Et donc, c'est une plante moyennement gourmande, donc ça va bien. On n'aura pas trop à lui donner à manger. Là, c'est une plante... la plante d'origine, elle, est carrément un peu gourmande. Elle mange à peu près rien, mais les variétés modernes demandent un peu plus de corps. Là, donc, on va souvent arroser une fois ou deux à l'engrais dans la saison. Mais vraiment très peu, c'est ça? Très peu, oui, très peu. Est-ce que c'est facile à cultiver? C'est assez facile à cultiver, oui, mais à part les problèmes d'insectes, là, ça, c'est un peu plus compliqué. Ah, d'accord. Donc, c'est étonnant qu'on ait des oignons à longueur d'année à l'épicerie, oui, à si bon marché. Oui. C'est étonnant. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on les sème ou on les met en terre avec des plants, là, partis en plants? Partis en plants. Alors, on va trouver deux manières. On va trouver des plants ou des oignonnets. OK, des petits oignons, ben là, on va les repiquer dès qu'on est capable de travailler à terre. Ça n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Hein? On sait que dans le désert, il fait très chaud, mais aussi il fait très froid. Donc, la nuit, c'est ça, donc, oui. C'est des plantes qui ne sont pas très sujettes. Alors là, on va faire ça en rang d'oignons, bien sûr. Donc, des rangs à 25 à 30 cm. Et puis, entre les rangs, puis sur le rang, 8 à 10 cm quand on les repique. Au passage, rang d'oignon n'a rien à voir avec les oignons. Hein? Ben, rang d'oignon, c'est quand on attend en fil. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce que c'était M. Oignon qui disait, sous Louis XIV, qui disait « Mettez-vous en rang, et pour le niaiser, le monde lui disait « Allez, tout le monde en rang d'oignon ». C'est un glissement. C'est un glissement. C'est un glissement de sange. Donc, c'était pour la petite histoire. Donc, si on fait des semis, donc il faut que la terre soit très fine parce que les graines d'oignon, c'est très petit. On les enterre presque pas. À peine 2 cm de profondeur, mais à peine dans des rangs espacés de 25 à 30 cm. Mais elles sont tellement petites qu'on ne peut pas les placer à 8 cm les unes des autres. Donc, on les sème à peu près. Oui. Et une fois qu'elles vont avoir poussé, ben là, on va venir les éclaircir. OK. C'est-à-dire que tu en enlèves 1 sur 2, 2 sur 3, suivant. Bon, OK. Donc, on humidifie le sol après le semis mais sans excès. Hein. On n'a pas jamais d'excès d'humidité avec les oignons. Et donc, on laisse quand ils ont une dizaine de centimètres de haut, on les éclaircit, on les enlève pour qu'il y ait à peu près 8 à 10 cm entre chaque oignon. Et quand ils ont 10 cm de haut aussi, on peut les couper pour renforcer le bulbe, ça les aide. On enlève 2-3 cm en haut de la tige. Là, il n'y a pas beaucoup de tige à ce moment-là, mais ça va l'aider à faire un bulbe. Si on sème à l'intérieur, on sème à l'intérieur en janvier ou février. Là, on sème tôt parce que c'est très long à lever, puis c'est très long à partir. On les repique au moins une fois là, dans des petites alvéoles. Là. Donc, il faut être patient avec l'oignon quand on le sème à l'intérieur. C'est dans ce sens-là, tantôt, que je disais que c'est étonnant que ce soit si bon prix
à longueur d'année. Parce Oui. que ça demande quand même du soin. Oui, mais Hein? ils sèment avec des semoirs automatiques à l'extérieur et tout Ouais. ça, mais effectivement. Mais ça demande pas. Une fois que c'est parti, ça demande plus de soin, là. Mm. Ça demande presque pas de soin. Est-ce que ça a des amis? Hein? On sait, bon, il y a la laine, on sait que ça fait pleurer. Est-ce qu'il y a une association possible Oui, avec avec d'autres d'autres légumes? légumes. Avec d'autres légumes, oui, avec d'autres légumes. Donc, on peut. Les bonnes associations, c'est l'échalote, le panais, l'oignon vert, mais aussi le romarin, la sarriette d'été, puis le thym. Et aussi, on peut les mettre avec des ail mignardises. Là, ça les protège un petit peu aussi. Et puis, entre les rangs, comme c'est un petit peu long, ben, on peut faire des rangs d'épinards puis des rangs de radis. OK, tu mets ça au même moment. En et intercalaire. ça côtoie oui, bien. en intercalaire. Super. Et ça protège les oignons? Oui, oui, comme oui. le romarin puis tout ça, Oui, c'est ça. planter La proche, sarriette va ça les aider un petit peu, protège. ça les protéger. Oui. Super. Est-ce qu'on peut cultiver des oignons en Mais c'est surtout pot? le temps plutôt. C'est le temps Le qui thym? protège. On l'a essayé, je l'ai essayé cette année. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais ça diminue un peu les problèmes. Ah, on retient ça On retient comme ça. suggestion. Alors, c'est ça. Est-ce que pour ceux qui veulent cultiver dans des petits espaces, sur des galeries puis tout ça, en pot, est-ce que ça Oui. se fait bien? En pot, ça se fait bien. On n'a pas besoin d'un pot très profond, 5 cm de profondeur, là, parce que c'est presque sur le sol, et à peu près un diamètre de 20 cm par plan. OK, on calcule. Et on calcule environ 3 litres, OK, de terreau par plan, ce qui n'est pas vraiment beaucoup, là. Donc, 3 litres de terre de terreau, oui. par Par plan. plant, c'est-à-dire Oui. par bulbe. Oui, par bulbe. C'est beaucoup? Mais pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est OK. pas tant que ça. OK. C'est pas énorme, là. Donc, non, excuse, c'est 3 litres par 3 plans. Ah, C'est OK. 3 litres par 3 plans. Je me suis trompé dans mes calculs. C'est 3 litres par 3 plans. C'est un plan par litre. C'est Je un litre trouvais par qu'il plan, était là. très à l'aise. C'est un plan par litre, là. C'est un litre par plan. Je vais y finir par y arriver. OK, on recommence. 5 cm de profondeur, 20 cm de diamètre et 1 litre par plan ou 3 litres pour 3 plans, parce que c'est rare qu'on ait un pot d'1 litre, là, il va sécher trop vite, là, donc c'est 3 litres pour 3 plans. Donc, tu as 3 bulbes. 3 bulbes Ouais. dans 3 litres, c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine? Non, mais de je veux dire, on peut, cultiver ça en on peut pot? mettre ça dans un gros pot, mais Oui. il faut calculer que si on a, mettons, 10 bulbes, ben, il faut 3 x 3, 9, il faut au moins 9 litres de terreau, là. OK. Bon, voilà qui est clair. Et on va finir par y arriver. Et puis l'entretien, Bertrand, Bon. de ta culture. Alors, c'est assez spécial, c'est un petit peu particulier, les oignons. Donc, le sol est humide en début de la culture. Quand on va commencer avec le semis, puis qu'ils vont pousser, qu'ils vont être en vert, là on va les arroser quand même assez bien à sol humide. Mais dès que le bulbe commence à se former, dès qu'on voit le bulbe qui se forme, ben là, on va réduire les arrosages, OK? Parce que la plante ne va pas aimer trop d'être trop arrosée. Et souvent, réduire les arrosages, ça veut dire que s'il y a de la pluie, là, c'est largement suffisant. OK? OK, tu coupes complètement. Puis s'il pleut trop, est-ce qu'on peut contrer ça? Non, on ne peut pas contrer le... Pas couvrir, peut pas- par exemple? tu Non, c'est pas pourrais? suffisant. Non. Voilà, ça devient... Moi, j'ai des affaires compliquées, c'est pas pour moi. Là, hein. OK, La OK. nature, elle fait, puis elle fait, puis elle fait. Alors, il pleut, puis t'en as Il pour pleut. un grand bout Ben, il sans pleut, avoir c'est ça. à Il y a arroser. les années où il pleut trop, ben, les oignons sont moins bons, puis où ils ont un peu pourri. Mais ça fait partie de la vie. Au milieu de la période de culture, donc c'est-à-dire au bout de 30 jours pour les oignons grelots, puis au bout d'environ 60-70 jours, 50-60 jours pour les oignons ordinaires, ben, on donne un petit apport d'engrais riche en phosphore, mais pas trop en azote. Ils n'aiment pas trop l'azote. Si on met beaucoup d'azote, là, ça ne marche pas. Et puis les ennemis des oignons, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un gros, c'est la Sincèrement, mouche de c'est l'oignon puis la surprenant. teigne de l'oignon. C'est vraiment les deux gros problèmes. J'ai parlé par-dessus ce que tu disais. Tu parlais de mouche, je m'excuse. Oui, Oui, c'est la mouche de mouche. l'oignon puis la teigne du poireau. C'est vraiment les deux gros problèmes de l'oignon. Donc, pour les contrer, on va faire une transplantation hâtive et puis on va installer une couverture flottante dessus. OK? C'est bien, la couverture flottante, parce que l'oignon, c'est pas il n'y a pas besoin d'être pollinisé, donc ça protège, on peut la laisser longtemps. Et aussi, si vraiment en infestation, on va utiliser du BTK, du Bacillus thuringiensis pour l'infestation, et ça fonctionne assez bien. Donc, mais vraiment, il faut les protéger, pas de toile. C'est un peu rock'n'roll. Ils sont attaqués. Oui, ils sont Vraiment. attaqués. Bon. Ouais. Et puis la couverture flottante, on trouve ça en jardinerie. C'est Oui. très, très fin. Oui, c'est fin. C'est On met- blanc. c'est Tu blanc. le piques. Oui, Il c'est faut ça. que tu le tiennes, par Oui, il faut exemple. le tienne parce que ça part au vent. Donc, avec des petits tuteurs. Oui, Tu oui, tuteurs avec des petits poteaux. Oui. Et puis dans les maladies, ben, on a un peu de mildiou, un peu de brûlure des feuilles, puis un peu de pourriture. Pourriture surtout s'il y a trop d'arrosage. Donc dès qu'on voit de la pourriture, on arrête les arrosages. Mais c'est pas trop problématique. Le vrai problème, c'est la mouche de l'oignon puis la teigne du poireau. Alors, nous voilà bien avertis. Vous
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, quand est-ce qu'on récolte nos oignons? OK. Bien, on attend que les feuilles commencent à jaunir. Ah oui, parce qu'il y a une particularité pour les Oui, oignons. c'est ça. Pour les oignons, on les laisse, on va les laisser aller. Puis quand les feuilles vont commencer à jaunir, là, on ne part pas en peur en disant, ça y est, mes oignons sont après mourir. Non, ils sont après perdre leur... C'est un peu comme faire une analogie comme les bulbes de tulipes. C'est la même chose, c'est un bulbe. Hein? Donc, c'est un peu la même chose que les bulbes de tulipes. Une fois qu'ils vont avoir jauni, on va casser les tiges qui vont se coucher. OK? On va les casser à quelques centimètres au-dessus du bulbe. Casser et non couper, tu l'arraches pas, tu non, le plies. On les plie. C'est OK. ça. Casser, on va les couper et on va laisser ainsi... excuse, pas les couper, on va juste les casser, pas les couper. Et on va les laisser comme ça à peu près une dizaine de jours. OK? Et après une dizaine de jours, là, ils vont être complètement secs. Là, les tiges vont être complètement secs. Là, on peut les arracher. Et une fois qu'on les a arrachés, on ne les ramasse pas tout de suite. On les laisse sécher au soleil pendant 2 ou 3 jours. On appelle ça ressuyer, OK? Si jamais ils annoncent de la pluie, là, parce que je sais ta question, oui, mais s'ils annoncent de la pluie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut les ramasser, mais les laisser sécher, par exemple, sur un balcon au sec, là, mais on les laisse sécher à l'air, OK? Et après ça, on va pouvoir soit les utiliser, soit les conserver si on en a beaucoup. Et maintenant, c'est la récompense après les récoltes. Comment on apprête tout ça? Il y a 150 millions de recettes, mais dans les grandes lignes... Ben, les oignons, c'est toujours frais, les oignons. Là. C'est pas, en général, c'est frais, donc c'est cru ou c'est cuit. Il y en a qui mangent des oignons crus. Je ne suis pas tellement maniaque de ça. Non. Et puis là, les oignons, ben, ça rentre dans la composition d'énormément de plats. Et puis on peut les conserver au sec, bien sûr, puisqu'on a des oignons quasiment tout l'hiver. Là, donc on pourrait conserver ces oignons dans un endroit frais et sec, là, au frigidaire aussi. Ça se fait bien. Là. Oui. Et puis si on veut les cuire, on peut aussi les confire. OK, ou les utiliser en marinade. On connaît toutes les marinades avec les petits oignons, là, mais on peut aussi confire les oignons. Penses-tu que ça pourrait être rentable de les déshydrater? Parce qu'on achète ça, des oignons déshydratés. C'est toujours rentable de conserver, quelle que soit la manière, confiture, déshydrater, c'est toujours plus payant que d'acheter, surtout que c'est du local, c'est quand ça vient de ton potager. Ben, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un avantage. Tu peux pas avoir mieux. Alors voilà, c'est terminé pour les oignons aujourd'hui. Alors, c'est l'heure de se mêler de nos oignons! Alors, je vous invite à nous suivre. Allez sur la page radiolégumes.com. Vous vous inscrivez à notre infolette. Vous êtes informé des parutions. Vous pouvez aussi consulter notre banque de balado. Oui, notre banque de balado. Puis aussi, si vous voulez être informé, on l'annonce à toutes les semaines sur Facebook, sur Instagram. Donc, on est là aussi présent. Là. Puis sur Facebook, j'ai plusieurs groupes où je l'annonce. Donc, on est toujours là. Bon, alors, merci à Actison, notre commanditaire. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, Bertrand, à nos marques Prépartées. Merci pour cette émission, toutes ces belles informations. On se retrouve dans un prochain balado sur Radio Légumes et compagnie. Bye! Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.